Nous allons lire ensemble une écriture avant de commencer notre enseignement de ce soir. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, Éphésiens 1, à partir du verset 16, la Bible dit, à partir du verset 15 plutôt, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Mais là, l'apôtre Paul, il prie afin que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi? Pour qu'il illumine les yeux de notre cœur. Pourquoi les yeux de notre cœur seront illuminés? Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais ce soir, c'est la prière que nous allons prier. Avant de commencer, nous allons demander à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs et que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que nous connaissions quelle est l'infinie grandeur, alléluia, qu'il a réservé. Bien aimés, nous allons élever nos voix, nous allons prier au nom de Jésus. On va demander à Dieu un esprit de sagesse et de révélation, et que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions, nous sachions, alléluia, c'est l'héritage qui nous est réservé, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer simplement à prier Dieu? Seigneur, ce soir, Seigneur, je viens devant toi, je viens demander cet esprit de sagesse et de révélation, alléluia, et ce soir, illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche? Quelqu'un peut répondre son cœur devant Dieu en demandant simplement, Seigneur, ce soir, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Alléluia. Ce soir, oh Jésus, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints. Alléluia. Et quelle est envers nous. Alléluia. Qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, nous prions que ce soir, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Nous voulons mieux te connaître ce soir. Nous voulons mieux te connaître. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous nous approchons. Nous approchons devant toi. Nous nous approchons devant toi. Et ce soir, je t'appelle à t'approcher de Dieu avec assurance, car il t'appelle devant le trône de grâce. Il dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce. Alléluia. Ce soir, nous nous approchons de toi, ô Père. Tout en sachant que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes de prier en esprit? Est-ce qu'on peut prier quelques minutes en esprit? Alléluia. Sakate kayabatate sutilebo kandiabakora sutabrate zende kebe de bodidi shende suprakate zende kerabasato ikorabo shamande kashikaya tete ikabrate sutarabashakate mondo kariabasute Koriabasutete, Zekayate Kariabasante, Ikorabashatete, Rukorioboche. Oui, bien-aimé, prie en esprit. Pendant que tu pries en esprit, tu es en train de prier des mystères. Alléluia, alléluia. Jésus, Rabashamande Tete, Zukai Kariabasote Kariabasete, Zende Kobrate, Ikariabasunde Rebobosha, Zekayate Tete, Mande Koriabaso Kariabasate Kati Kaita.
Gloire à Jésus. Et kabateko, alléluia. Prie en esprit, monte en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Entre en esprit, prie en esprit, prie. Quitte le niveau naturel. Quitte le niveau naturel. Va dans les lieux où on appelle esprit. Alléluia. Et commence à parler en prier en esprit. Alléluia. Adresse tes prières en esprit ce soir. Rababa shande de su ta 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 ta. Ikasamanda rababa shoto robo setete. Ekasamande kaya baba sete. Ko rababa setete. Ikoria basute kamandere boboboshi. Zekara bababas. Ekaya tete tete tete. Ikora basamanda rababa. Ekore bosete tete tete. Alléluia, 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Oh, Alléluia. Oui, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Ensemble, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Ce soir, nous t'adorons. Oh, Alléluia. Chambrate kasimandere boshakaya tata tata. Mande kasibrate kariaba sote. Ekaria mandara baba sata. Ce soir, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous t'élevons, nous te glorifions parce que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a rachetés de la loi et de la mort. Le nom de Jésus nous a rachetés de cette prison diabolique. Le nom de Jésus nous a sauvés de la perdition éternelle. C'est le nom de Jésus que nous célébrons et c'est le nom de Jésus qui nous a réunis ce soir. Ce n'est pas autour d'un nom quelconque, le nom d'une personne, d'un prophète, d'un pasteur. Nous sommes rassemblés ce soir autour du nom de Jésus et ce nom mérite d'être élevé ce soir. Ce nom mérite d'être glorifié. Nous te glorifions. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom, Père éternel. Sois béni. Ton nom soit béni. Rabosha kaya tete tete. Zende kasi brate koriaba sute. Zikariaba samanda kaya bababosh. Cobra te zende ribos. Kamanderiaba sete. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur.
Sois magnifié, sois béni notre Dieu. Gloire et louange à toi, merveilleux Sauveur. Gloire à toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus notre Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, gloire à Jésus. On peut se mettre. Gloire. Amen, amen. Bien-aimés, nous, comme annoncé depuis le dimanche et aussi dans le groupe, que nous commençons aujourd'hui notre série d'enseignements sur la foi. Et nous commençons déjà aujourd'hui avec pour sujet principal que nous avons dit les fondations de la foi. Et nous avons dit pourquoi avoir la foi. C'est ce qui est écrit même à l'entrée de l'église, vous allez voir ça. Avoir la foi, pourquoi avoir la foi? Avoir la foi, c'est reconnaître Dieu, s'approcher de lui avec confiance et recevoir de lui ce qu'il a préparé pour ceux qui le cherchent sincèrement. C'est la clé d'une vie agréable à Dieu et pleinement épanouie. Amen, amen. Bien-aimé, la foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne peut pas parler du christianisme si nous mettons la foi de côté. Alléluia. Le christianisme, si nous voulons parler du christianisme est lié à la foi que nous mettons en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons commencer avec une question. Pourquoi étudier la foi? Pourquoi étudier la foi? Nous allons prendre le texte, nous allons lire ensemble dans le livre de Romains 1. Romains 1, le verset 17. Romains 1, 17. La Bible dit: parce qu'en lui est révélée la justice, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Dans le verset, dans la parole vivante, il est écrit: et voilà ce que cet évangile nous révèle. Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui. Nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue naît de la foi et la fait grandir. Ainsi qu'il est écrit dans le Saint-Testament, celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Sa foi sera pour lui source de vie. Source de vie. La foi sera pour lui source de vie. La foi sera pour qui source de vie? Celui qui place sa confiance en Jésus. Amen, amen. Et l'objectif de cet enseignement, c'est que pour que nous puissions découvrir l'importance d'étudier, premièrement dans le texte que nous venons de lire de Romains 1, 17, on dit: la foi doit devenir notre style de vie. La foi doit devenir notre style de vie. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la foi doit devenir notre style de vie. Nous sommes censés vivre par la foi, nous sommes censés marcher selon la foi. Alléluia. Et agir selon la foi. Donc la foi doit être notre style de vie. Nous vivons par la foi, nous faisons tout par la foi. Selon Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. La vie du juste, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui est liée à la foi. La vie d'un chrétien, c'est une vie qui doit être liée à la foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien. La Bible est claire dans le livre de Romains 11, non, le livre de Hébreux. On dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester notre foi en tout temps, en tout lieu, en tout ce que nous faisons. Nous devons reconnaître que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faudrait que tu t'approches de Dieu avec foi. Tous ceux qui s'approchent de lui doivent d'abord croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu t'approches de Dieu, il faudrait que tu puisses d'abord croire que ce Dieu-là existe. Le fait que tu crois, c'est déjà, tu es déjà dans le processus de la foi. Quand tu crois déjà Dieu existe, tu es déjà dans la foi. Tu crois que Dieu
existe, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La foi doit devenir notre style de vie. La foi nous rend capables de recevoir de Dieu. La foi nous rend capables de recevoir de Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien aimé, si nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, prenons ensemble Éphésiens 2, le verset 8, la Bible déclare: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Je répète, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien-aimés, là dans le texte, on nous fait comprendre que la foi nous rend capable de recevoir de Dieu. Même le salut, le don de Dieu, nous le recevons par la foi. Alléluia. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que nous avons reçu le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Nous avons reçu le salut de Dieu par la foi. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos actes, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été sauvés, mais c'est au moyen de la foi. C'est par la foi que nous recevons de Dieu. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, bien-aimé, tu dois entrer dans le processus de la foi. Alléluia. Tu dois t'approcher avec foi afin de recevoir de Dieu. La foi nous rend capable de recevoir de Dieu. Et dans le livre de Jacques 1, le verset 5 à 7, la Bible dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, si tu pries, quand tu veux recevoir de Dieu, il y a une chose que tu dois faire: prier par la foi, demander avec foi, sans douter. Je répète, tu dois prier sans douter. Quand tu es dans le processus de la foi, il faut écarter le doute, car le doute est l'ennemi de la foi. Le doute t'empêche d'entrer dans la foi et recevoir de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu t'approches, crois simplement que Christ, Dieu, est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. En m'approchant de Dieu, automatiquement je reçois. Alléluia. La foi nous rend capables de recevoir de Dieu. La foi vous permet de déplacer des montagnes. La foi nous permet de déplacer les montagnes. Nous verrons ça dans le livre de Marc 11, le verset 23. C'est le verset que tu peux lire, dis même pas, que tu as déjà mémorisé. La Bible dit dans Marc 11, le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi vous permet de déplacer les montagnes. Les montagnes, les problèmes. Les montagnes, je prends une montagne, je mets devant toi. Prends d'abord l'image d'une montagne. Place d'abord une montagne devant toi. Une montagne à ce niveau, quand on parle de la montagne, c'est comme une chose que tu n'arrives pas à surmonter. Alléluia. Une montagne qui s'est adressée devant toi et que tu n'arrives pas à surmonter, aller au-delà de cette montagne. Au moment où tu arrives devant cette montagne, ça peut être une maladie, ça peut être un problème de finances, ou bien tu n'arrives pas vraiment à régler ce problème, mais par la foi, tu peux déplacer cette montagne. Alléluia. La foi nous permet de déplacer des montagnes. Nous avons la foi en Christ. Si nous mettons notre foi en action, nous allons déplacer des montagnes qui se positionnent devant nous. Peu importe la montagne, mais la foi, tu as cette capacité, tu as cette grandeur de la foi que Dieu, tu as une quantité de foi que Dieu a mis en toi qui est capable de déplacer cette montagne. Alléluia. Ce n'est pas que tu dois chercher encore une foi grande, mais simplement tu dois développer ta foi. Tu dois être capable, conscient de qui tu es en Christ, ce que tu as en Christ, ce que tu peux faire en Christ, et comme ça, tu entres dans la démarche de la foi et tu peux déplacer des montagnes. Si aujourd'hui nous ne déplaçons pas de certaines montagnes parce que nous
nous sommes beaucoup plus dans la peur. Nous sommes beaucoup plus dans les doutes et non dans la foi. Nous devons marcher dans la foi. La foi permet de déplacer des montagnes. Si tu as la foi, sache que ta foi est là pour te permettre de déplacer ces montagnes. Alléluia. La foi vous rend capable d'être exaucé dans la prière à 100%. La foi vous rend capable d'être exaucé dans la prière à 100%. Nous prenons le même texte, mais dans le verset 24. Marc 11, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir. Donc, la foi vous rend capable d'être exaucé dans la prière à 100%. À 100%. Non, pas à 50%. Pas à 45%. Quand tu es dans la démarche de la foi, quand tu fais une prière de foi et que tu crois que cette prière, ma prière, je la fais avec foi, crois que tu es exaucé à 100%. Tout ce que vous demanderez en prière par la foi, croyez que vous l'avez reçu. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui parle et qui peut changer demain. Mais là, c'est la parole de Dieu qui te dit ce que tu pries, ce que tu demandes. Il ne suffit pas simplement de demander, mais demander avec comment? Avec quoi? Avec foi. Voilà, de là, nous voyons l'importance de la foi pendant nos moments de prière. Pendant que nous nous adressons à Dieu, pendant que nous nous approchons de Dieu, la foi est un élément essentiel pour l'exaucement de nos prières. Pour l'exaucement de nos prières, la foi vous rend capable. La formule est très simple. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc c'est demander, croire et voir s'accomplir. Alléluia. Quand tu demandes, crois et tu verras. Alléluia. Si tu demandes, tu ne crois pas, tu ne verras pas. Demande, crois et tu verras s'accomplir. La foi vous aide à vaincre le monde. La foi vous aide à vaincre le monde. Voilà l'importance d'étudier la foi. La foi vous aide à vaincre le monde. Nous verrons ça dans le verset de 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. La foi vous aide à vaincre le monde. La foi vous aide à dominer dans le monde. La foi vous aide à triompher dans le monde. Sans la foi, il est impossible de triompher dans le monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de Dieu, en tant que chrétien, la foi est là pour nous aider à triompher dans ce monde. La parole de Dieu nous sera pas utile à moins d'être mélangée avec la foi. Je ne sais pas si tu as compris. La parole de Dieu ne nous sera pas utile à moins d'être mélangée avec la foi. Là, je vais parler à une personne qui prend une Bible, il prend la parole de Dieu, il déclare. Tu peux prendre un verset biblique, tu déclares. Si tu ne la déclares pas avec foi, il n'y aura pas d'effet. Alléluia. Tu dois mélanger cette parole avec la foi pour voir le résultat, pour voir la manifestation de la puissance qui se cache dans la parole de Dieu avec ta foi. Mélange la parole de Dieu avec foi et tu verras les résultats. Est-ce qu'on peut prendre rapidement aussi Hébreux 4, le verset 2. Hébreux 4, le verset 2. La Bible dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux.
Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. On peut écouter la parole tous, on peut écouter la même parole, mais la parole sera agissante dans la vie de ceux qui ont la foi. Alléluia. Si on peut entendre, mais si tu entends et que tu ne mets pas ta foi, tu ne bases pas ta foi sur cette parole que tu entends, cette parole ne sera pas agissante envers toi. La parole sera agissante, la parole est agissante dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi, dans la vie de ceux qui croient à cette parole. Si tu mets ta foi sur cette parole, la parole sera agissante. La parole va agir, la parole va opérer en ta faveur parce que tu l'as mélangée avec foi. Et non, on reçoit simplement, on regarde la parole, on parle, on entend simplement avec notre intelligence. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça à l'église, qui reçoivent la parole avec l'intelligence humaine. Alléluia. Mais reçoivent la parole avec foi. Le diable ne fuira pas à moins de lui résister par la foi. Le diable ne fuira pas loin de toi à moins de le résister avec foi. Là encore, nous avons un texte. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce. Là, on recommence un peu le verset 8. Soyez sobres. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Le diable ne fuira pas à moins que tu lui résistes par la foi. Si tu lui résistes avec foi, il fuira loin de toi. Mais si tu le résistes sans la foi, avec peur, avec inquiétude, il sera là tout autour de toi. Voilà pourquoi il est important d'étudier la foi. La foi est un élément très essentiel, très capital pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie chrétienne, pour la marche chrétienne. Nous devons marcher par la foi. Voilà pourquoi le juste vivra par la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Hébreux 16 et 6. On peut prendre aussi 1 Timothée 6, 17. Nous allons lire 1 Timothée 6, 17. La Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Nous devons pour être agréable à Dieu, il faut mettre votre confiance en Dieu. Là, on veut parler des riches qui mettent leur confiance dans leurs richesses, dans leurs biens, dans leurs trésors. Or que si tu mets ta foi, tu mets ta confiance dans les richesses éphémères, tu ne seras pas agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Maintenant, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? 1. La foi n'est pas de l'espérance. La foi n'est pas de l'espérance. L'espérance, on peut espérer à quelque chose et au finish, on ne reçoit pas. Alléluia. On peut espérer avoir quelque chose d'ici à la fin de la journée et arriver aussi à la fin de la journée, on ne reçoit pas la chose. Et quand tu espères, tu n'es pas dans la marche de la foi. La foi, ce n'est pas une espérance. La foi, c'est la confiance. Espérance et confiance, deux choses différentes. La foi n'est pas l'espérance. La foi n'est pas la présomption. C'est-à-dire qu'une chose, on est dans la démarche de foi, on est en train de voir, est-ce qu'il y a un signe, on cherche des signes pour savoir est-ce que ça va donner ou pas. Celui qui est dans la démarche de la foi ne cherche pas des signes, il croit simplement. Alléluia.
Après avoir prié, il croit simplement, il a reçu. Il n'est pas là à chercher. Est-ce que l'Esprit a agi? Est-ce qu'il y a eu un mouvement? Est-ce que non? La foi n'est pas la présomption. La foi n'est pas la folie. La foi n'est pas la folie. Aujourd'hui, tu veux dire que bon, moi j'ai la foi. J'ai la foi, tu vois comme ça un feu, d'accord? Je vais me jeter dans le feu parce que j'ai la foi. Tu deviens fou. Amen, amen. Là, ce n'est plus la foi. Là, tu deviens fou. Ça, c'est la folie. Il y a un feu qui est là, il est temps. Tu dis que bon, moi, je vais me jeter. Alléluia. Même Jésus lui-même, le diable a dit, jette-toi. Il est écrit qu'il enverrait des anges afin que ton pied n'être pas contre une pierre. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et quand tu dis que non, il y a un feu, je vais me jeter, je ne serai pas brûlé. Vas-y, on va t'enterrer. On va t'enterrer. La foi, ce n'est pas une folie. La foi n'est pas une formule ou une baguette magique. On dit abracadabra. Pouf. Ça, ce n'est pas la foi. Il est important de savoir que la foi, avant tout, la foi est une relation. La foi est une relation que tu as avec le divin, une relation que tu as avec le Christ, une relation que tu as avec Dieu. C'est ça la foi. La foi commence par une relation entre toi et ton Dieu. C'est ça la foi. La foi est une ferme confiance. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. On espère avoir quelque chose, nous mettons notre confiance. Nous mettons notre confiance. Hébreux 11, le verset 1, version parole vivante dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Alléluia. Pas posséder déjà par avance. Par avance, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand je suis dans la démarche de la foi, je possède déjà en avance ce que je n'ai pas encore vu. C'est ça la foi. Quand tu pries, à la fin, tu crois que j'ai déjà ce que j'ai demandé. Bien que je ne vois pas encore, mais je crois que je l'ai déjà reçu. Ça, c'est une personne qui est dans la démarche de la foi. Notre confiance en Dieu vient de notre connaissance de Dieu. Notre confiance en Dieu vient de notre connaissance de Dieu. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Osée 4. Osée 4, le verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi on dit que notre confiance en Dieu vient de notre connaissance de Dieu. Si nous connaissons ce Dieu, nous allons lui faire confiance. Si nous connaissons le Dieu que nous avons cru, le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous prions, si nous le connaissons, impérativement nous allons faire confiance. Parce que nous le connaissons. Donc, notre confiance en Dieu vient de notre connaissance de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas lui faire confiance. Or que nous avons le privilège de le connaître, alors il est important de lui faire confiance. Alléluia. Nous connaissons, nous avons vu ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Et nous devons lui faire confiance. Il faut juger la compétence et le caractère d'une personne avant de lui faire confiance pour une chose. Tu sais, si tu veux faire confiance à une personne, premièrement, tu dois d'abord le juger. Il faut d'abord juger. Tu dois d'abord juger sa compétence.
et son caractère avant de lui faire confiance pour une chose. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 11, 11. C'est par la foi. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a jugé le caractère de Dieu. Il a jugé le caractère de Dieu. Il sait que ce Dieu est fidèle. Alléluia. Il sait que ce Dieu est fidèle. Elle connaît la fidélité de Dieu. Elle connaît qu'elle a mis sa confiance sur un Dieu qui est comment? Qui est fidèle. Voilà pourquoi il est écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. Elle crut d'abord au caractère de ce que Dieu est. Il est fidèle. Elle a vu la fidélité de Dieu. À cause de sa fidélité, elle a fait confiance. Voilà pourquoi, pour faire confiance à une personne, il faut aussi juger le caractère de la personne. Sarah savait que Dieu est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Comme tu es fidèle, je te fais confiance. Alléluia. Même si ça tarde, je te fais confiance. Voilà pourquoi Sarah a fini par être exaucée. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Ça, c'est dans la version Semeur, dans le même texte. Vous savez que celui qui a fait la promesse est comment? Il est fidèle. Il est digne de confiance. Dans 2 Corinthiens 9, 5, la Bible dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Pour inviter des frères, il les a d'abord jugés. Pour les inviter, il les a d'abord jugés avant de les faire confiance, de les envoyer, de les déléguer pour une mission. Il les a d'abord jugés. Donc, nous continuons. Il est encore écrit dans Philippiens 2, le verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. J'ai estimé nécessaire. Là, nous sommes en train de parler sur comment faire. Si tu veux faire confiance à quelqu'un, premièrement, il faut d'abord le juger. Juger sa compétence, la compétence et le caractère. Abraham, Sarah avait jugé le caractère de Dieu, de sa fidélité. Mais Abraham a jugé la compétence de Dieu. Amen, amen. Abraham a jugé la compétence de Dieu. Il est écrit dans Romains 4, le verset 20 à 21. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. J'aime cette partie. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir. Là, il a jugé, il a vu la compétence. Abraham, il a vu la compétence que Dieu était capable. Il a le pouvoir d'accomplir sa parole. Sa parole, il était dans la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts.
Par la foi, Abraham offrit Isaac. Oh, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils. Nous devons juger les paroles, les actions et les motivations de Dieu. Quand nous marchons dans la foi, nous mettons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons juger les paroles, les actions et les motivations de Dieu. Premièrement, les paroles de Dieu. Parlons des paroles de Dieu. Il est écrit dans Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Sur toute sa parole, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et cette parole est digne de confiance. Nous devons mettre cette confiance, nous devons mettre la foi, notre confiance sur la parole de Dieu parce que Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Dieu veille sur sa parole et il dit aucun iota de cette parole passera. Aucune parole passera. Toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis, il le fera. Alors nous devons placer notre foi, nous devons placer notre confiance sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire à toutes les promesses de Dieu. Tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire que Dieu est celui qui est capable de t'exaucer. Et tu crois que Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Mets ta foi sur ta parole de Dieu, sur la parole de Dieu, car il veille sur sa parole. Il est écrit dans Hébreux 6, 18, afin que par deux choses humiliables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Je dis à une personne, Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas à ton sujet qu'il deviendra menteur. Alléluia. Mets simplement ta foi sur sa parole. Mets simplement ta foi sur ses promesses. Voilà pourquoi même Habakkuk pouvait dire, je suis fidèle à mon poste. Même si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis pour toi, attends-la dans l'attitude de foi. Reste là, assieds-toi, en train d'attendre, parce que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Un homme peut te promettre aujourd'hui et demain changer de langage, mais Dieu ne change pas de langage. Il veille sur sa parole. Il y a une chose, si je dis que non, s'il y a une chose par laquelle Dieu est vraiment faible, c'est devant sa parole. Il est vraiment faible devant sa parole. Combien même les enfants d'Israël pouvaient désobéir à Dieu et partir l'abandonner. Mais Dieu ne pouvait pas toujours rejeter le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà lancé sa parole, il avait fait alliance avec Abraham. Alléluia. Il avait déjà fait alliance et qu'il ne pouvait pas laisser ce peuple. Bien qu'on peut aller, Dieu, il reste fidèle. Bien que nous pouvons être infidèles, bien que l'homme peut être infidèle, mais Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Alors, mets ta foi sur cette parole. Plus nous connaissons sa parole, plus nous lui ferons confiance. Plus nous connaissons sa parole, plus nous le ferons confiance. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Alléluia. Plus nous le connaissons, plus nous le faisons confiance. Qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu s'obtient par la foi. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu s'obtient par la foi. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est par ta foi. C'est par la foi qu'on hérite des promesses. C'est par la foi que nous héritons des promesses.
Bien-aimés, dans la Bible, beaucoup de personnes ont reçu de la part de Dieu, ont reçu auprès de Jésus, c'est par la foi. La femme à la perte de sang a reçu la guérison par la foi. Jésus l'a dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. En d'autres termes, ta foi t'a guéri. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu s'obtient par la foi. La guérison divine s'obtient par la foi. Le salut de nos âmes, le salut, nous l'avons obtenu par la foi. Donc si tu veux recevoir de Dieu, le processus c'est la foi. La foi c'est la main qui saisit les promesses invisibles de Dieu et les amène dans le monde visible. La foi c'est la main qui saisit les promesses invisibles de Dieu et les amène dans le monde visible. Matthieu 6 dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel si nous entamons la démarche de la foi. Car la foi, c'est cette main invisible qui saisit les promesses invisibles de Dieu et les amène dans le monde invisible, dans le monde visible, dans le monde visible. Par la foi, nous pouvons aller dans les réserves de Dieu, nous servir de tout ce dont nous avons besoin et les ramener dans la terre, sur cette terre visible. C'est par la foi que tu vas lier et délier. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié dans les cieux. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous allons délier. C'est par la foi que nous allons lier. C'est par la foi que nous ramenons le règne de Dieu sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu se fera sur la terre par nous. Alléluia. C'est par nous que Dieu va accomplir sa volonté sur la terre. Et pour que cette volonté soit accomplie, il faudrait que nous entrons dans la démarche de foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voulons que la volonté de Dieu se manifeste, que le règne de Dieu vienne. Sois un homme, une femme de foi. Un homme, une femme de foi. J'ai parlé de la femme atteinte de la perte de sang dans Marc 5, 24 à 34. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, elle a été guérie. Puis Jésus, dans Matthieu 8 et 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur de ce fut guéri. Et dans Matthieu 9, 27 à 29, il est écrit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Imaginez que les 2 aveugles sont là. Ils s'approchent. Et Jésus leur pose la question. Vous croyez que je peux vous guérir? Ils disent, oui, nous croyons. Ils ont suivi Jésus avec foi, bien qu'ils étaient aveugles. Ils ont suivi jusqu'à la maison. Et Jésus leur impose les mains et dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. J'imagine, parmi les 2 aveugles, s'il y a une personne qui n'avait pas de foi, il ne devait pas recevoir la guérison. Il ne devait pas revoir encore à nouveau. Car Jésus a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Au moment si tu n'as pas la foi, tu ne pouvais pas recevoir de Dieu. Alors, nous, pour recevoir de Dieu,
Il faudrait que nous puissions avoir la foi. La foi en Fils de Jésus. La foi croit avoir reçu avant de voir. La foi croit avoir reçu avant de voir. Je répète, la foi croit avoir reçu avant de voir. Bartimée, mendiant aveugle au bord de la route, il a entendu le Fils de l'homme passer. Il cria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais lorsque Jésus envoie les disciples d'appeler Bartimée, on lui dit, « Bartimée, prends courage, car le maître t'appelle. » Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Avant de voir, il a jeté son manteau. Il est parti. Sans pourtant voir, il a déjà jeté, il a agi. Il est entré dans la démarche de foi. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14 à 15. Le même texte dans la version Parole vivante dit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Donc là, nous remarquons qu'il faut demander ce qui est conforme à sa volonté. Dieu nous écoute lorsque nous demandons des choses qui sont conformes à sa volonté. Si tu demandes des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ne pense même pas les prendre. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, tout nous est déjà acquis. Nous est déjà acquis, quel que soit, mais selon sa volonté. Alors pour prier selon la volonté de Dieu, il faudrait connaître d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, nous découvrons la volonté de Dieu et nous connaissons la volonté de Dieu. Aussi, au moment où nous connaissons la volonté de Dieu, au moment que nous avons connu la volonté de Dieu, nous pouvons maintenant prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Par rapport à notre sujet, par rapport à notre problème, par rapport au problème qui nous dérange, ou encore par rapport à ce problème qui te dérange, tu vas prier pour ce problème par rapport à la volonté de Dieu pour ce problème. Quelle est la volonté de Dieu pour le problème qui te dérange? Tu le verras dans la parole. Si tu es malade, quelle est la volonté de Dieu pour toi quand tu es malade? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour la maladie? C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Pendant que nous connaissons la volonté de Dieu, que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus, étant malade, je vais prier selon la volonté de Dieu, tout en déclarant cette écriture, c'est par les meurtrissures de Jésus que j'ai été guéri. Et ce soir, je réclame ma guérison. Nous prions par la foi, par la volonté de Dieu. C'est la prière d'une personne qui prie selon la volonté de Dieu. Parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Alléluia. Là où la volonté de Dieu est connue, si tu connais la volonté de Dieu, c'est par là que tu vas
baser ta foi. C'est par là que la foi commence. Parce que la foi agit sur la parole, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Comment obtenir les choses par la foi? Comment obtenir les choses par la foi? Premièrement, prenez le temps d'entendre la parole. Prenez le temps d'entendre la parole. Prenez le temps d'écouter la parole. Assurez-vous que vous avez une promesse pour ce que vous voulez demander. Vous voulez demander quelque chose à Dieu. Assurez-vous que vous avez une promesse pour cette chose. Alléluia. Si vous demandez, la Bible dit dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu doit demeurer en vous. Tu dois connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être dans ton cœur et dans ta bouche. Alléluia. Tu dois être une personne qui connaît la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit même dans le livre de Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi, c'est connaître Jésus, marcher avec lui. Nous sommes là sur comment obtenir les choses par la foi. J'ai dit premièrement, prenez le temps d'entendre la parole de Dieu. Deuxièmement, après avoir écouté, entendu la parole, tu dois maintenant relâcher ta foi. Relâchez votre foi pour la parole que vous avez entendue. Relâchez votre foi. Beaucoup de gens peuvent écouter la parole et ne pas relâcher la foi. On peut écouter et rester simplement à regarder. Or que nous, lorsque tu écoutes la parole, après avoir entendu, il faut relâcher ta foi. Qu'est-ce qui est écrit dans Romains? Non, dans le livre de Marc. Marc 11, 23, 24. Nous repartons dans le livre de Marc. Marc 11. La Bible dit ceci. Écoute. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous avez tout ce que vous demandez en priant, relâchez votre foi et vous allez recevoir. C'est ce que ça veut dire. Relâchez votre foi. Au moment où tu pries, relâche ta foi. Pendant que tu écoutes la parole, relâche ta foi. La foi te permettra de recevoir de Dieu. En priant, en déclarant la parole de Dieu. Relâche ta foi en priant. Relâche ta foi en déclarant la parole de Dieu. Trouvez un point de contact. Et ensuite, remerciez le Seigneur pour la réponse. Après ta prière, remercie-le. Remercie Dieu pour la réponse. La réponse que tu n'as pas encore vue. La réponse que tu n'as pas encore touchée. Mais tu dis, Seigneur, merci parce que j'ai déjà reçu. Je crois. C'est ça un homme de foi. Alléluia. Tu crois et tu le remercies. Tu le remercies pour cela. Et quatrièmement, tenez-vous ferme jusqu'au moment que vous voyez la manifestation. Après la prière, il ne faut pas abandonner. Il faut se tenir ferme jusqu'à ce que tu puisses voir la manifestation de ta prière.
C'est écrit dans Romains, voire Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 36, que je lis rapidement. Hébreux 10, 36, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Car vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Pour obtenir certaines promesses de Dieu, il faut la persévérance. Alors, tenez ferme. Il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses de Dieu. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Hébreux 6,12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Tu veux hériter des promesses. Tu veux que les promesses de Dieu se réalisent. Et la foi et la persévérance. Et la foi et la persévérance. Tu vas hériter ces promesses. Tu vas hériter ces promesses au moyen de ta foi et ta persévérance. L'offense et le manque de pardon est l'ennemi de votre foi. L'offense et le manque de pardon est l'ennemi de votre foi. Les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 18, version parole vivante, aussi n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Demeurent éternellement. Sa parole est éternelle. Alléluia. Sa parole est éternelle. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, de génération en génération. Ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Psaume 119, 89 à 91. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Tout ce qui est de la terre passera. Les circonstances passeront. Les problèmes passeront. Les maladies passeront. Les conflits passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Ses promesses ne passeront jamais. Son alliance ne passera jamais. Basons notre confiance pour ces choses qui sont invisibles. La parole de Dieu, les promesses de Dieu, sur l'alliance de Dieu. Ces choses ne passeront pas. Mais la terre passera. Tes circonstances prendront fin. Tes problèmes prendront fin. Tes conflits prendront fin. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Et elle est puissante. Alléluia.
Les choses dans le monde visible peuvent être changées par la parole invisible de Dieu. Les choses dans le monde visible peuvent être changées par la parole invisible de Dieu. Donc la parole invisible de Dieu a la capacité de changer les choses visibles. Je ne sais pas si tu comprends. La parole invisible de Dieu est capable de changer les choses visibles de ce monde. La parole invisible a tué un arbre. Quand Jésus a eu faim, il est allé vers le figuier. Le figuier n'avait pas de fruits. Et Jésus a relâché sa parole. Il dit que personne ne mange plus de ton fruit. Il dit le lendemain, quand Jésus passait avec ses disciples, les disciples ont vu l'arbre sécher depuis les racines jusqu'au haut. Alléluia. La parole invisible a tué un arbre visible. Voilà pourquoi je dis que la parole, les choses dans le monde visible peuvent être changées par la parole invisible de Dieu. La parole invisible a calmé une tempête visible. Alléluia. Jésus dans la barque avec les disciples. Jésus en train de dormir. La barque est menacée par les flots, par les vagues avec la tempête. Les disciples ont réveillé le maître, ont réveillé Jésus. Jésus a relâché sa parole. Dit tempête, calme-toi, tais-toi. Aussitôt il y a un calme. La tempête a été apaisée. La tempête qui était visible, les vagues qui étaient visibles, mais la parole invisible de Dieu a fait taire des choses visibles de ce monde. Alléluia. La parole invisible de Dieu a guéri les maladies visibles. La parole invisible a guéri les maladies visibles. Jésus a guéri plusieurs maladies par la parole. Va, ta foi t'a sauvé, qui te soit, sois guéri. Donc, si nous nous servons de cette parole avec foi, nous allons changer le monde. La foi peut tout faire. La foi déplace des montagnes. La foi guérit les malades. Et elle peut changer le monde. Elle peut changer le monde. La foi peut changer le monde. Bien-aimés, si nous nous mettons ensemble et que nous entrons pleinement et totalement dans la démarche de foi, nous allons changer beaucoup de choses. Nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Parce que Jésus agit au Père dans la dimension de la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'approchent avec foi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas voir peut-être une personne. J'ai vu ça avec une fille. Là. C'est une personne qui a vraiment une vie vraiment, pas vraiment bonne. Amen, amen. Mais cette fille est une fille, elle a vraiment la foi. Elle croit beaucoup. Quand elle croit, elle dit des choses et ça arrive. Elle croit à la bonté de Dieu. Et malgré son état, mais quand elle prie, elle a toujours des résultats. Pourquoi? Parce que la prière est reliée à la foi. La foi, c'est cette main invisible qui va se servir des choses visibles dans les lieux célestes et les ramène dans le monde visible. Ta prière ne nécessite pas de monter, de faire des prières de longue durée pour pouvoir recevoir de Dieu. Mais une prière de 5 minutes, de 2 minutes, mélangée à la foi, associée à la foi, peut donner un miracle qui peut durer de génération en génération. Le plus important, ce n'est pas simplement de s'approcher de Dieu, mais s'approcher avec assurance. S'approcher avec assurance. On ne s'approche, tu ne dois plus t'approcher
comme une coutume de s'approcher de Dieu, comme on fait l'habitude. Non, on s'approche. Seigneur, je m'approche de toi parce que je sais que c'est auprès de toi que je peux recevoir. Et je viens pour recevoir. En sortant d'ici, je sors avec la solution. En sortant d'ici, je sors avec la chose. La démarche de la foi. Comment marcher par la foi et non par la vue? Nous sommes censés marcher selon la foi. Nous sommes censés marcher par la foi et non par la vue. Le chrétien ne marche pas par la vue. Si tu marches par la vue, tu finiras par abandonner le christianisme. Alléluia. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Quand tu vois la réalité, souvent la réalité nous prouve le contraire de ce que nous croyons. Alléluia. Maintenant, notre foi ne sera pas basée sur ces réalités. Notre foi sera basée sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Si nous basons notre foi sur ce que Dieu a dit, nous allons le voir s'accomplir. Mais si nous basons notre foi sur les réalités, on finira par abandonner le christianisme. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. 1. Apprendre à aimer le Dieu invisible. Pour pouvoir marcher par la foi, tu dois d'abord apprendre à aimer le Dieu invisible. 1 Pierre 1:8 dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Réjouissez-vous en lui par la foi. Aimez ce Dieu invisible et réjouissez-vous en lui par la foi. Même quand tu n'as encore rien vu, tu n'as encore rien reçu, réjouis-toi en lui par la foi. Réjouis-toi d'avoir connu ce Dieu. Réjouis-toi d'être enfant de Dieu. Réjouis-toi, alléluia, d'être appelé serviteur de Dieu. Ce Dieu que tu n'as pas encore vu, mais que tu verras un jour. Aime-lui. Maintenant. 1 Jean 4, 11 à 13 dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son Fils. On aime le Dieu invisible en aimant nos frères visibles. Alléluia. On aime le Dieu invisible en aimant nos frères visibles. Si tu n'aimes pas ton frère invisible, c'est que tu n'as pas aimé ce Dieu invisible. Comment peux-tu aimer un Dieu que tu n'as pas encore vu et détester le prochain que tu vois? Chaque fois que tu vois ton prochain, vois Dieu en lui. Alléluia. Tu dois commencer d'abord à apprendre à aimer Dieu invisible. On apprend à aimer le Dieu invisible en aimant d'abord nos frères visibles. Visibles. Ne craignez pas ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Ne croyez pas. Ne croyez pas aux réalités que vous voyez. Même après votre prière. Bien aimé, il y a des gens, moi à un moment donné, parfois je priais, quand j'étais malade, je prie pour que je sois guéri. Et après la prière, tu sais ce que je faisais? Je commençais à me faire ça. Est-ce que je suis guéri? Après, j'ai dit, est-ce que ça va marcher? Et je reste. Je commence encore à trembler. Je lui dis que ce qui nous a là, à ça. Or que la prière de la foi ne pousse pas à te dire que ce qui nous a là, à ça. La prière de la foi, que c'est le oui et amen. J'ai prié, j'ai reçu la guérison et je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour la guérison. Amen, amen. C'est ça la prière de la foi. La prière de la foi, et sa prière, tu as l'inquiétude. Au bon Dieu, la pas comme douter.
Le doute est l'ennemi de la foi. Souviens-toi. Ne craignez pas ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Hébreux 11, 27 dit, par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Fortifié par sa foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte, aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux le Dieu invisible. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Jésus venait, était en train de les rejoindre. Les disciples étaient déjà dans la barque, au milieu de la mer. Et Jésus était en train de les rejoindre. Jésus marchait sur les eaux. En allant vers les disciples ont vu Jésus de loin. Ils commençaient à avoir peur. Certains disaient c'était un fantôme. Jésus s'approchait. Et Pierre, le courageux. Pierre était le courageux de tous les disciples. Amen, amen. Il était le plus turbulent. Pierre. Il dit, Jésus dit, ce ne suis pas un fantôme, c'est moi, Rabbi. Il dit, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche, je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Là, nous voyons, Pierre a reçu la parole de Dieu, de Jésus, en disant, viens. Et sur cette parole, Pierre a mis sa foi, a basé sa foi. Parce qu'avant que Jésus ne puisse le dire, Pierre n'est pas allé hors de la barque. Pierre est sorti de la barque après avoir reçu la parole de Jésus en disant, viens. Alléluia. Maintenant, en partant, il a commencé. Pierre est entré. Il a commencé dans la démarche de foi. En marchant sur l'eau. Arrivé près de Jésus, il y a eu des vagues. Pierre a vu des vagues. Et Pierre est sorti de la démarche de foi. Il commençait à voir la réalité. Je suis sur l'eau. Et quand il a mis son attention sur la réalité, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais quand il était dans la démarche de la foi, il marchait sur les eaux. Alléluia. Mais quand il est allé dans la dimension naturelle, Pierre a commencé à s'enfoncer. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne marche pas selon ta vue. Ne marche pas selon la vue, marche selon la foi. Pierre a commencé une marche de foi en allant vers Jésus. Tout était bon. Mais au moment où il y a eu des vents, il y a eu des vagues, Pierre a vu la réalité et il a commencé à s'enfoncer. C'est comme ça aussi avec des gens, beaucoup de personnes aujourd'hui, qui n'arrivent pas à arriver là où Dieu les attend. Pourquoi? Parce que nos regards, nous avons placé nos regards sur les réalités que nous voyons, sur les circonstances, sur les problèmes. Voilà pourquoi ces choses nous empêchent d'arriver là où Dieu nous attend. Dieu nous attend plus haut. Dieu nous attend plus haut, plus loin, pas là de là où nous sommes. Alléluia. Pierre a fait avorter un miracle parce qu'il est sorti de la dimension de foi. Parce que quand il était dans la dimension de foi, ses yeux étaient aveugles. Il était aveugle aux réalités. Il a mis sa confiance sur la parole. Il dit que je ne dis pas la réalité. Je sais que je marche sur l'eau, mais je regarde à Jésus. Je regarde et je mets ma confiance sur cette parole. Et aujourd'hui, si tu mets la confiance sur la parole de Dieu bien-aimé, tu vas accomplir des grandes choses. Parce que tu as mis ta confiance sur la personne qui ne ment jamais. La personne qui ne change jamais. Pierre a marché sur les eaux. Et quand il a commencé à s'enfoncer quand il est revenu dans la dimension naturelle. Dans la dimension naturelle. Fixez vos yeux sur la parole. Fixez vos yeux sur la parole. Quand quelque chose vient te prouver le contraire de ce que tu attends, va dans la parole. Fixe tes yeux.
Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Regarde, la réalité me prouve ceci, me dit ceci. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Tu dois toujours, quand le monde te présente une chose contraire à ta prière ou à ce que tu attends de Dieu, repars dans la parole de Dieu et va feuilleter ta Bible et découvre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Proverbe 4, le verset 20 à 21 dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Bien-aimé, la parole de Dieu, garde la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. Si tu gardes la parole de Dieu dans le fond de ton cœur, le jour où tu te trouveras devant un problème, cette parole qui est au fond de ton cœur se retrouvera sur tes lèvres. Alléluia. Quand le monde te présentera des choses contraires aux promesses que tu attends de Dieu, vu que tu as la parole, vu que tu as les promesses, ça se trouve dans ton cœur, ta foi va te pousser à les déclarer. La foi va te pousser à les déclarer. La foi, c'est croire dans son cœur et déclarer de sa bouche. Oh, c'est quelqu'un qui croit ce soir. Est-ce que je suis en face de moi des hommes et des femmes de foi? Oh. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1 à 2. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: hors-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute au point de son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Les disciples, après avoir vu l'arbre sécher, ils disent: comment cela est arrivé? Et Jésus leur répond: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est pour dire, si vous voulez faire de telles choses, vous devez avoir foi en Dieu. Alléluia. Si vous voulez voir les résultats après vos déclarations, faites les déclarations avec foi. Avec foi. Il ne suffit pas simplement de déclarer: je suis guéri, je suis guéri. Quand tu déclares que tu es guéri, est-ce que tu crois réellement que tu es guéri? Est-ce que tu crois aussi que tu es guéri? Parce que des gens qui déclarent simplement pour déclarer. Mais tu dois l'associer avec foi. Ayez foi en Dieu, littéralement veut dire ayez la foi de Dieu. Ayez le même genre de foi que Dieu a. Dieu le Père a la foi dans sa parole. Dieu le Père, il a la foi dans sa parole. Regarde, dans Ésaïe 55, 10 à 11, la Bible dit: comme la pluie et la neige ne descendent des cieux, et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il
de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu le Père a foi en sa parole. Il dit que sa parole ne lui retournera pas sans avoir accompli ce qu'il devait accomplir. Et nous devons avoir foi sur cette parole. Dieu le Père a foi en sa parole. Il a la foi dans son plan. Dans son plan. Il est écrit dans Jérémie 29, 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Il a confiance en son plan. Il a la foi en son plan. Dans son plan, il sait qu'il a formé pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Il a la foi, il a foi en ça, en son plan. Il a foi en sa parole. Il a foi dans son plan. Et Dieu le Père a la foi dans son peuple. 1 Pierre 2,9, il dit, vous êtes une race, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il fait confiance à son peuple. Il a la foi en son peuple. Et le peuple en question, c'est toi et moi. Dieu a foi en nous. Alléluia. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Dieu le Père a foi. Même Jésus aussi a foi dans sa parole. Jésus dit, prenons alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples ont dit. Il dit que personne donc ne mange de son fruit. À qui? À quoi il dit? Jésus a prononcé cette parole? Au figuier. Quand il a prononcé, le lendemain, le figuier n'était plus en vie. Donc Jésus avait foi en ce qu'il avait déclaré. Alléluia. Il avait foi en sa parole. Jésus, il a aussi foi dans son plan. Comme le Père avait foi dans son plan, Jésus aussi a foi dans le livre de Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Quand Jésus il a établi un plan, il a foi en ça et il accomplit cela. Il a accompli son plan. Son plan s'est accompli parce que lui, il a foi en ce qu'il dit. Jésus a foi en son peuple. Matthieu 7, Jésus dit, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle l'a émis pour l'église. Alléluia. Jésus a foi en son église. Jésus croit. Il croit que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre l'église. Devant l'église. Jésus croit que l'église est triomphante. Jésus croit que l'église est forte. L'église va gagner. Jésus sait que l'église va triompher devant même les portes, devant le diable. Jésus a foi en son peuple qui est l'église. Alléluia. Il a foi en son peuple. Et il dit encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il croit. Il croit en son peuple. Il croit que son peuple sera ses témoins. Quand il a déclaré cela, toi et moi n'étions pas encore là. Alléluia. Mais quand aujourd'hui cette parole se réalise,
Il avait foi en cette parole lorsqu'il l'a déclarée. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette foi. La foi de Christ. Jésus avait foi en sa parole. Il avait foi dans son plan. Il a foi en son peuple. Que nous sommes. Nous sommes devenus les témoins aujourd'hui. C'est parce que Jésus l'a dit. Je vis maintenant par la foi de Jésus-Christ qui est en moi. Galates 2, verset 20. Version parole vivante. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Nous avons besoin d'avoir la même foi dans sa parole. Nous avons besoin d'avoir la même foi dans sa parole. La même foi dans la parole de Dieu. Nous, Église, toi, chrétien, nous qui sommes ici ce soir, nous avons besoin d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui y croyez. Si tu reçois la parole de Dieu, si tu as foi en la parole va agir en toi. La parole prendra vie en toi si tu crois à cette parole. La parole sera puissante, sera agissante dans ta vie si tu crois à cette parole. Aussi longtemps que tu ne crois pas à la parole n'aura pas d'effet sur toi. Alors crois à la parole de Dieu. Quand tu entends la parole sera agissante. La parole agit avec foi. Dans la vie de ceux qui ont foi. Dans la vie de ceux qui le reçoivent avec foi. J'aimerais que nous puissions changer notre manière. Même lorsque nous sommes en plein culte, de recevoir de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, dans la prédication, si nous mettons chaque mot, chaque déclaration, notre foi, nous allons voir la réalisation de beaucoup de choses. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mets ta foi sur la parole et tu verras la gloire. Tu verras les bontés de Dieu. Tu verras la gloire, tu verras les bontés de Dieu. Mets ta foi dans le plan de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Mets ta confiance dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage, nous sommes son ouvrage. Et nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Quand tu crois au plan de Dieu pour toi, tu verras des merveilles de Dieu. Nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas créés pour des médiocrités. Alors, pour pouvoir sortir de cette vie de médiocrité et être là dans les bonnes œuvres, être dans le plan de Dieu, être dans les projets de bonheur et non de malheur, tu dois entamer la démarche de foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi, rien que par la foi. Voilà pourquoi parfois le monde nous dit que non, la foi c'est une folie. La foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Pas pour nous. Alléluia. Pour ceux qui périssent, dire, oh, la foi, ce n'est rien. Mais nous savons que la foi, c'est le meilleur moyen pour nous d'obtenir de Dieu. Et c'est le seul moyen pour nous de recevoir de Dieu. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Par la prière avec foi. Mais on pouvait simplement s'arrêter par la prière. Mais pourquoi on ajoute la foi? Alléluia. La foi, c'est cette main invisible qui va se servir
des choses dans les réserves de Dieu et nous les ramener dans le monde visible. Jésus attend ce que nous ayons foi en Dieu. Ce que Jésus attend est que nous ayons foi en Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Luc 18, 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Là, il parle de Pierre. Tu vois, quand tu doutes, tu enfonces. Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a douté. Quand il a douté. Quand il a douté. Le doute, l'ennemi de la foi. Ne doute pas quand tu es dans la démarche de la foi. Quand tu es dans le processus de la foi, chasse toute pensée qui te conduit vers le doute. Chasse toute pensée qui te pousse à douter de ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Marche dans la démarche de foi. Crois que ce que tu as demandé arrivera et tu le verras s'accomplir. Voilà, même quand Jésus partait pour ressusciter Lazare, les sœurs de Marie, de Lazare, dit, Seigneur, ils sont déjà, ça fait 4 jours, il est déjà dans le tombeau, ils sont déjà. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, la croix, si tu crois, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est réservée pour ceux qui croient. La gloire de Dieu est réservée pour ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu témoigneras les merveilles de Dieu. Si tu as la foi, tu vivras les bontés de Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, certainement, il y a aussi des personnes aujourd'hui qui ont rencontré des gens comme des Marie, comme des Marthe, qui t'ont dit, oh, ton problème là n'aura pas de solution maintenant, je ne crois pas. Je ne crois pas que cette guérison est possible, car mon frère aussi est mort par cette maladie. Mon frère aussi avait posé les dossiers comme toi, il n'avait pas reçu. Les gens t'ont apporté ces paroles de découragement. Aujourd'hui, je suis aussi venu te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne mets pas ta foi sur ce que les gens te disent. Ne mets pas ta foi sur ces paroles négatives, mais mets ta foi sur la parole de Dieu, car cette parole est immuable. Cette parole est infaillible. Cette parole est vivante et cette parole est agissante. Alléluia. Si tu mets ta foi sur cette parole, tu ne seras pas dessus. Quand tu es dans la démarche de foi, ne prête pas attention à ces paroles de découragement. À ces paroles qui viennent pour te faire sortir dans cette démarche de foi. Ne vois pas la réalité. La réalité des autres, ce n'est pas notre réalité. Nous ne marchons pas selon la réalité. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous marchons selon la foi. Les réalités, on ne nie pas la réalité. Oui, je sais que la réalité est là, mais je refuse de croire aux réalités. Alléluia. Je crois que oui, je sais qu'aujourd'hui dans notre pays, les réalités, voilà la réalité. La réalité est que même pour aller en fonction publique, il faut avoir les gens devant. Si tu donnes le dossier toi-même, c'est difficile qu'on te retienne. Mais moi, je refuse de croire en cela. Je mets la foi en Dieu et je vais déposer. Je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Sinon, sa richesse me voit en Jésus. Je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 19, 20. Il dit, pourquoi les disciples sont venus? Ô Père, Maître, pourquoi n'avons-nous pas
pu chasser ce démon? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre manque de foi que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Mais si vous avez de foi, comme ce grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi et ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et il dit quoi? Et se transportera et rien ne vous serait impossible. Enfin, il apparut aux anges pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Là, c'est après la résurrection de Jésus. Quand des femmes sont venues annoncer la résurrection de Jésus, certains n'ont pas cru. Ils étaient des incrédules. Et quand Jésus est venu, il les reproche à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, ne soyons pas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ne soyons pas des gens qui attendent voir pour croire. La foi croit avant de voir. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Christ. Le Dieu que nous n'avons pas vu, nous avons cru. Et nous croyons à la vie éternelle. Nous sommes les heureux. De la même manière que nous avons cru à vous. Je dis ça autrement. De la manière que tu crois que tu es sauvé. De la manière que tu crois que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est avec la même foi que tu dois exercer pour recevoir d'autres choses. Alléluia. Il n'y a pas deux foi. Il n'y a pas une foi pour le salut, une foi pour recevoir. C'est la même foi que tu dois utiliser pour recevoir tout de Dieu. Alléluia. Tu reçois, tu as la vie. Je dis aujourd'hui, qui a la vie éternelle? Tous on va lever les mains. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Ok. Comment tu as fait pour regarder? Oh, j'ai fait confiance, j'ai cru en Jésus. J'ai mis ma foi. La parole, tout ça tu as dit d'accord. Aujourd'hui, il y a des circonstances. Nous devons mettre aussi notre foi pour changer ces circonstances, pour changer ces problèmes. La foi est un élément très essentiel, trop capital dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, la vie de tous les jours. Tu dois être engagé. Engage-toi dès aujourd'hui dans la démarche de foi. Tu vas changer beaucoup de choses. Tu seras différent. Je vais changer un peu ce verset en disant qu'il y aura une différence entre ceux qui marchent dans la démarche de foi et ceux qui ne marchent pas dans la démarche de foi. Ceux qui marchent avec foi finissent toujours par voir les résultats positifs. Jésus. On va prendre quelques temps, quelques moments en esprit. On va prier un peu. Je pose la question. Trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes en esprit? Ikabrate kote pacha pache kachete sundorobo shibrate manderebo sayabate
Hallelujah, Basamandara Babos. Supramande Kasete Yabari Abasit. Kuriabasu Kamandara Babos. Kuriabasa Kache Kashimandiabas. Sumbarabasu Te Kashibrate. Zende Kebirubodi Shadrate. Supramande Kayabataba Sute Tete. Ikasamande Rebo Samande Rebo Samandara Babos. Ikabrate Kayabato Sorobos Mande Rebos. Kayabrate Kasi Kate Tete. Ikabrate Mande Kobrate. Hade Koyataraba Sute Tete. Ikamanda Rababababos. Go Tete Kayabrate Samande Kasi. Kuchaka ya baba shande de bosete. Ika saka che. Hale koria basuka. Ika semande de boshi. Kaya basete che. Ika manda cheka sekata ya baba boshi. Bien aimé, on va se lever. Il est écrit, écoute, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Tu dis des choses qui sont des mystères en priant en langue. Voilà pourquoi tu vas prendre ton temps. Tu vas prendre ton temps en priant des ministères. Fais-le avec ton cœur. Monte ton esprit. Dis des choses. Tu ne sais pas des choses que tu es en train de dire à Dieu. C'est une prière que je t'adresse à Dieu directement. Sabrateka samande. Iko sakaya tatatat. Mande kobrate shikaya tatatat. Mondo kobroto shinde rebo sakayita riabasi. Ekate rende rebo shikariabasuti. Sondorobo shimanda rabababoshi. Zakaya brate kashi tete. Même en priant en langue, fais-le avec foi. Monte en langue, prie en langue, prie en esprit. Ikasha kaya brate tete. Ekaya tete sondorobo boshe. Ikasha kaya tadorobo shamanda rababa. Koria base tete. Itolobo semande keya baba boshe. Korabo soprate kasakaya tete. Ikoriabo somanda raboto totote. Sende kaya brate koriaba sote. Ikasamande rebos. Koriaba sakaya bababa. Sende kobrate sende rebos. Komande rebos sakaya tata chacha. Ikoriaba somande rebos ete rebos amande rede. Ekababa babo samanda rababa. Ekaya babo samanda. Rabababos, Ekarebo Samande Rebo Eborebo, Ikorabo Samande Kasamande, Ikasamande Kayababa, Sonda Rabasakache, Iko Brako Samande Rere, Sundorobo Shmania Datora, Ekaya Brate Shikatrababa, Sundorobos, Kashe Kayababa. Sote kashi, ikabrate kashi kayabaso, mande kobrate senderebos, koriabasote, kashe kayabasa. Ce soir nous venons à toi, ce soir nous nous approchons avec assurance, avec une foi inébranlable, kayabasakata. Nous approchons parce que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Ce soir nous nous approchons avec assurance, en te cherchant avec une foi inébranlable. Rababa shande rebosha sukaya tete supramande kasamande rebosha koriaba sekaya tete ebrate kodiaba sukaya mandarabasa kobrate koriaba sekaya bate ikamanda rababa kote kaya tate katu ikota tete ekarababasha rabosha rabasa londo roboshika itaya tatabosha. Alléluia, monte en esprit, prie en esprit, coule en esprit, va dans ce lieu qu'on appelle esprit, que ce lieu qu'on appelle esprit, va dans les lieux célestes en esprit, va dans les lieux de réserve de Dieu, va te servir dans les lieux célestes. Au moment où tu pries des mystères. Au moment où tu pries des mystères. Harabasakaya bababosha. Ikasamande kariabasu. Okasitete.
Mande rabosha. Yuto roboshe te. Cobra te kaya tatata. Koria basa mande. Zende kebere bodini shende. Ikasa kaya base. E cabra te. Rio bosho torobos. Mande kamande kase kaya te. Hallelujah. Oh brato to. Sakaya man. Ta. Ekasa mande. Je te donne l'exemple que le pasteur Kazadi nous a dit. Vous avez dit une chose comme ça. Si moi ou bien mon fils fréquentait dans une école où on l'appelle la charité, et qu'à l'école la charité, le surveillant ne faisait que lui taper à tort, et que mon fils est venu me dire que chaque jour que je pars à l'école, le surveillant me tape, même quand je ne fais rien, il me tape. Maintenant, quand je change mon fils d'école, je le prends à l'école la charité, je l'enlève de la charité et je le mets à l'école bonheur. Maintenant, dites-moi, lorsque mon fils va marcher dans la rue, est-ce que s'il rencontre le surveillant de l'école de la charité, est-ce que ce surveillant a encore le droit de taper encore mon fils? Non. Pourquoi? Parce que mon fils n'appartient plus de son école. Mon fils est maintenant de l'autre école. Voilà pourquoi c'est pour te dire, les lois du royaume des ténèbres ne peuvent plus s'appliquer sur ta vie. Parce que tu appartiens à un autre royaume, le royaume de Dieu. Seules les lois qui vont s'appliquer, ce sont les lois du royaume de Dieu. Soyez abondamment bénis. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus.